Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Andenne pour y découvrir le glouton, un animal qui a conquis le monde du nettoyage et que vous avez déjà certainement croisé dans votre ville. Bonjour Christian. Bonjour Émilie. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Enchanté. J'ai souvent entendu parler de vous et je ne savais pas du tout en fait que glouton était wallon. Comment tout a commencé? Eh bien, j'avais créé mon entreprise à l'âge de 23 ans. Je vendais du matériel de jardin, c'était très saisonnier. Et donc, j'ai réfléchi à une idée de produit que je pourrais vendre 12 mois par an et plus loin dans le monde. Comment vous est venue l'idée de ce fameux glouton? Alors, c'est un mixte de mon histoire. Je suis passionné de sport mécanique. J'ai fait du karting. Ça se voit juste un tout petit peu ici, c'est léger. Un petit peu. Donc j'ai fait du karting de l'âge de 16 ans à 20 ans, puis de la monoplace en Formule Ford, en championnat de Belgique, Benelux, championnat d'Europe et même 2 fois la Coupe du Monde en Formule Ford. Mais j'ai un Voilà. champion devant moi. Un champion, malheureusement, il n'a pas été un grand champion. Et donc, quelques années plus tard, j'ai concilié ma passion de la mécanique et du design avec mes études de marketing, par lesquelles je peux étudier des marchés et j'ai réussi à trouver une niche de marché dans laquelle je pouvais épanouir mes talents. En 1994, Christian Lange dessine les premiers plans de son glouton et dès le printemps suivant, il présente un prototype sur un salon professionnel à Namur, un fameux pari. Et je me suis dit, je ne peux pas mettre ma petite société en péril, je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, je continue, et si ça ne marche pas, je m'arrête. Ça aurait été une belle aventure. Et il se fait que c'est un succès mondial. Absolument. Aujourd'hui, c'est ouais. juste incroyable. Je vais maintenant rentrer au cœur de la production des gloutons, de la mécanique, de l'électronique, des éléments de communication visuelle et de design. C'est une vraie fourmilière. Aujourd'hui, on est 75 personnes et on a 14 recrutements en cours, donc on sera très vite presque 90 personnes en fait. Je me demandais, tous ces gloutons, ils sont où exactement? Et dans combien de pays, dans combien de villes? Eh bien, on a vendu des gloutons sur les 5 continents. Waouh! Donc le soleil ne se couche plus sur les gloutons. Ouais. Et 60 pays nous ont acheté des gloutons, plus de 60 pays. Et on est dans plus de 5000 villes à travers le monde. Quand j'ai dessiné la machine, je pensais au monde entier. J'osais pas le dire, parce qu'on allait me prendre pour un fou. On m'en a d'ailleurs pris pour un fou. Mais en dessinant le design de cette machine, je me suis dit ça doit être vraiment wow. Et je dois trouver un nom qui veuille dire quelque chose dans un maximum de langues. Donc glutton en anglais pour être international, évidemment. C'est génial! Ce qui m'étonne avec le glouton, c'est qu'il fait très peu de bruit. En fait, la motorisation électrique a été développée ici pour remplacer les bruyants moteurs thermiques. Quand on sait que le nettoyage des rues se fait souvent au petit matin, on comprend le confort que cela apporte pour tout le monde. Allez, je me lance dans mon premier créneau en glouton, s'il vous plaît. Je gère la marche arrière, hein, attendez. Hein. Hop. Et là, Christian se dit, mon Dieu, elle doit être une catastrophe au volant. Non. Oui, si, je vois que vous êtes en train de vous dire ça. Et bien, c'est super facile. Franchement, je pensais que c'était Super facile. L'idée, c'était de faire une machine simple pour que les gens aient envie de s'en servir et soulager leur travail, puisque le travail de balayeur de rue manuel, c'est vraiment éreintant, c'est fastidieux. Ouais. Et je voulais changer leur vie. Et j'ai réussi. Il est très souple. Christian me montre tous les détails auxquels ils ont pensé pour améliorer le confort de l'opérateur, comme ces petites boîtes à gants, une poignée ergonomique, des sangles pour reposer le dos et même une prise USB pour charger son téléphone. L'écologie n'est pas oubliée puisqu'une option de tri sélectif a été aussi développée. Au choix de l'utilisateur, il peut envoyer certains déchets dans un autre conteneur, un plus petit conteneur qui est dans le grand. Christian, là, on est avec le prototype d'un de vos nouveaux projets. Alors, c'est un grand projet, le projet Zen, qui a commencé en 2008. Et jusqu'en 2013, on a fait une grande étude théorique. C'était assez complexe pour connaître notamment l'énergie, la quantité d'énergie à embarquer. Ouais. Et quand l'étude théorique était terminée en mai 2013, j'ai demandé qu'on nous fasse un laboratoire mobile. Donc un engin qui roule, qui aspire, qui balaye, qui filtre, pour prendre des choses concrètes en main et mesurer les puissances requises, etc. Et c'est cet engin qui est là. D'accord, donc combien de personnes ont travaillé sur ce projet ?
Eh bien, au début du projet, on avait 3 ingénieurs qui travaillaient à temps plein en recherche et développement. Aujourd'hui, ils sont 10 personnes à temps plein sur ce projet. Waouh! Et on a dépassé les 3 millions d'euros en recherche et développement pour développer le Zen. C'est assez impressionnant. Ouais. Aujourd'hui, la version définitive, elle est en place, elle est prête à sortir? Absolument. Les 2 premières machines sont vendues. Aujourd'hui même, on est en démonstration à la ville de Nice, où j'espère aussi gagner un marché. Et donc, je pense pouvoir en vendre une 30aine en 2018. Je vais maintenant découvrir le Zen avec Jean Benoît, le responsable de la recherche et développement qui a piloté le travail de ses collègues ingénieurs, ainsi que la collaboration avec Innov Design, une autre entreprise de la région. Par rapport au prototype, quelle évolution? Allez, c'est le moment de se lancer sur cette machine qui coûte plus de 160 000 €. Est-ce qu'il y a une maîtrise ou un certain savoir-faire à avoir pour conduire cette machine? Non, pas du Non, tout. C'est une facile. machine qu'on a voulu vraiment simple à conduire et agréable à conduire. On D'accord. retrouve toutes les commandes du véhicule ici comme sur une voiture, Oui. sauf que c'est un véhicule électrique, donc c'est encore plus simple et encore plus silencieux. Il y a D'accord. tout le confort d'une voiture Ok. moderne, un Ouais. écran d'affichage, pas mal de lampes. Ok. Et un petit miroir? Ah ah, je vous penser. piège. On essaye? C'est parti. Ah, c'est agréable, ce petit soleil. On peut même mettre Shakira et danser à fond les ballons. Whatever, whatever. Puis au plancher. Tac. Hey, hey, hey. Jean-Benoît, maintenant je gère la conduite. Il va falloir que vous m'appreniez comment aspirer et comment balayer. Eh bien, c'est très simple. Très simple. Émilie. Un seul bouton, on met tout en route. C'est aussi simple que ça. Et roue bien à droite. Doucement. Là, il y a des grosses traces, hein. Hop, un petit coup de pédale. C'est génial. Tadam! Là, c'est bon, là, non? Encore 30 cm. Ah bon? Hop. Oui. Vous aussi, vous recrutez pas mal en ce moment. Oui, nous cherchons environ 15 talents, tout profil confondu. Bon, mais si vous êtes intéressé, rendez-vous sur notre site internet waldorado.bo, sur notre page Facebook. Christian, est-ce que vous êtes un homme chanceux? Il y a une part de chance, mais la grande majorité, je pense que c'est de la stratégie, du travail. Je sens aussi que vous êtes un homme très détendu. Je ne suis pas quelqu'un de stressé, il faut que les choses tournent vraiment mal pour que je stresse, et c'est arrivé rarement dans l'histoire de l'entreprise. Vous dormez bien la nuit. Je dors très bien la nuit. Quel est le conseil que vous donneriez à un jeune qui a envie de se lancer, qui a envie d'entreprendre? Difficile à résumer en un mot, il faut un bon produit, un bon business plan, connaître son marché et mettre le client au cœur du projet. Le client est la personne la plus importante de l'entreprise. Ça, c'est vraiment le point clé à retenir, je pense. Et on peut se lancer à tout âge? Tout âge, évidemment, avec peut-être des erreurs au début, mais dès l'âge de 20 ans. Christian, que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? Eh bien, à court terme, un bon déménagement dans la nouvelle usine qui sera 4 fois plus grande, beaucoup plus confortable en termes aussi d'énergie et d'environnement. Et un succès avec le Zen. Et pour réaliser nos ambitions, nous pensons être 100 dans 1 an, 200 dans 3 ans. Et donc, il faut trouver les talents pour continuer à grandir mon équipe. Et c'est sur ce beau projet d'avenir mené avec confiance et enthousiasme par toute l'équipe de Glouton que nous terminons ce nouvel épisode de Waldorado. Christian, un tout grand merci pour cette belle visite, c'était super agréable. Avec plaisir, à une prochaine. À très bientôt et on Merci, reste Émilie. zen, hein, comme on a dit. Hein. Absolument, nous sommes zen. Merci Christian. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!